Bonjour Poissons, et bien je suis heureuse de vous retrouver pour cette guidance de juin 2020, cette guidance générale. Alors j'ai mis en ligne les guidances pour les couples et les célibataires affectifs du mois de juin, et maintenant nous allons voir au plan général un petit peu cela. Alors pour ceux qui me découvrent, je vous invite à vous abonner, à appuyer sur la cloche de notification et à participer ainsi au concours des 14 000 abonnés. Et puis voilà, je vous remercie bien sûr de commenter, de partager, de cliquer. Et puis je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Mais on y va tout de suite pour vous Poissons avec la tempérance. Alors en ce mois de juin, bien sûr la tempérance dit ce qu'elle dit. C'est-à-dire qu'il va falloir faire preuve d'une nouvelle capacité à la modération, à la patience, hein, voilà, c'est cela, hein. Être patient, être modéré, s'adapter aussi un petit peu, être dans la réflexion et le calme. Alors cette tempérance, c'est aussi la sociabilité, l'harmonisation, ces forces qui sont mises en œuvre pour être dans l'harmonie, et c'est aussi le magnétisme personnel qui va vous aider à réussir, mais ce magnétisme qui est peut-être un moyen aussi de guérison intérieure, pour une vie équilibrée, pour le renouveau, parce que la tempérance c'est aussi le renouveau, l'équilibre entre le passé et le futur, dans ce moment présent, voyez, revenir en arrière pour ensuite aller de l'avant dans une nouvelle vie et garder les choses vivantes. Alors, ce tarot perdu de Nostradamus est très particulier, et vous voyez les images qui sont d'ailleurs très parlantes. Vous voyez, on a un personnage là qui est à genoux devant la papauté. Bon, bien sûr Nostradamus a utilisé les images, son époque, les images de son temps. Et nous avons un personnage qui rampe à terre, vous voyez, dans une idée, peut-être de refus justement de cette tempérance, mais on vous demande surtout de ne pas agir de manière impulsive. Voilà, les choses vont se régler petit à petit, de bonne façon, comme je pourrais dire. Donc il va falloir attendre peut-être les bons moments pour agir. Alors cette tempérance avec le soleil qui est là est très intéressante, parce que si vous avez peut-être pour certains des réalisations à faire sur le plan professionnel, des objectifs, des projets, le soleil, la tempérance vous dit que si vous êtes justement dans la douceur, dans l'équilibre, votre réussite professionnelle sera durable. Alors, il y a aussi cette tempérance que je vais mettre en relation tout de suite avec ce pendu. Faites attention justement d'être toujours dans la tempérance, de ne pas être incohérent, mais plutôt être toujours dans la cohérence avec vous-même, avec vos projets, vos objectifs pour réussir. Alors revenons tout de même à ce soleil qui est là, ce soleil magnifique qui dit quand même qu'il y a du charisme dans l'heure, que vous êtes charismatique, que le succès arrive. Ce soleil est une idée, et je le mets tout de suite avec l'empereur qui est tout au-dessous, mais juste à côté également. On pourrait dire que vous allez être, dans la réception d'une idée géniale, d'une idée spirituelle pour votre élévation, pour vos projets. C'est comme si vous allez être éclairé par la rosée cosmique, vous voyez. Il y a le soleil, bien sûr, il y a la générosité, il y a le don, il y a la joie. Et il y a quand même cette idée d'assise avec l'empereur. Vous allez réussir, et vous allez réussir à cadrer, à asseoir vos projets, vous voyez, sur le plan notamment professionnel, mais sous les projets que vous allez faire dans votre vie, parce qu'on est quand même là, dans une guidance générale qui peut parler aussi de votre vie personnelle. Alors le soleil, c'est cette rosée qui tombe comme une pluie pour vous illuminer de son aura magnifique. Il y a aussi une idée de donner, d'être un peu celui qui rassemble, vous voyez, cette idée de centre, de noyau. Alors, dans cette idée de joie partagée, de bonheur partagé également, ça peut être aussi avec l'empereur dans votre famille, vous voyez, par un mariage réussi pour certains, par une assise familiale qui vous apporte beaucoup de joie, de bonheur, et aussi on peut parler d'amitié, vous voyez, vous êtes comme cet empereur, celui qui reçoit, celui qui conseille, celui qui guide. Vous allez être peut-être populaire, soleil et empereur, on peut parler peut-être de popularité. Pourquoi?
pourquoi pas, mais j'en reviens à cette idée que vous allez avoir une idée intéressante, une idée peut-être originale, mais cela va vous être donné par le ciel, par le cosmos, l'univers, Dieu, vous appelez ça comme vous voulez, mais c'est de l'ordre du spirituel. Vraiment, vous allez être peut-être pour certains un guide, un messager, pourquoi pas, un guide, celui qui va présenter les choses, qui va les apporter, qui va les enseigner, parce qu'il y a une idée aussi d'enseignement, mais d'assise de puissance, tout cela quand même dans une affirmation, une détermination. Alors, l'empereur, c'est la figure patriarcale, c'est bien sûr le pape. Alors, soyez quand même prudents parce que nous avons une carte qui est le fou à côté du soleil. Alors, ne soyez quand même pas trop emballés, soyez plutôt dans la sagesse que dans la folie. Ne mettez pas sur un coup de tête fin à une relation, parce qu'il y a une idée comme cela, eh bien de vouloir briller tout seul, de partir dans sa lumière, dans son illumination, guidé peut-être, mais il y a une idée aussi de rompre, de rupture là. Alors, il y a peut-être des relations sérieuses, on a vu qui vous apportent le bonheur, qui vont peut-être être rompus sur un coup de tête. Il y a des coups de tête dans l'air, surtout qu'on a quand même aussi cette tour là, cette tour qui brûle, cette maison Dieu dans ce tarot qui est la maison Dieu du tarot de Marseille, bien sûr. Eh bien, écoutez, faites attention, il y a vraiment beaucoup de transformations, d'un passage d'un état à un autre, beaucoup de bouleversements pour vous que vous allez initier. Soyez quand même dans cette tempérance qui est là. Soyez, oui, solaire, soyez le centre, soyez votre noyau, soyez en vous-même, recentrez-vous. Mais soyez prudent dans vos coups de tête que vous pourriez avoir peut-être pour certains en ce mois de juin. Alors dans cette idée de stabilité aussi, parce qu'il y a aussi avec l'empereur et le soleil l'idée de stabilité financière, de stabilité professionnelle, on a un empereur qui est là, qui est tempéré quand même par l'amour. Vous voyez, il quand même, regardez, il ressemble à un enseignement, un conseiller, un enseignant, un conseiller, vous voyez, il est là pour résoudre les problèmes, et peut-être allez-vous être cet empereur qui va trouver des solutions dans votre famille, dans votre travail, peut-être êtes-vous le patron puissant, peut-être allez-vous travailler sur votre famille, sur la relation aux enfants, peut-être pour trouver une autre manière de penser la relation parent-enfant. En tout cas, il y a quand même une idée de se poser, de réfléchir dans cette aura magnifique solaire, et bien quand même de voir comment vous allez faire cela et faire un examen sérieux dans la stabilité et pas sur des coups de tête, sur des idées qui pourraient être des feux de paille. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire? Oui, je pourrais dire, pourquoi pas, avec ce fou et ce pendu là, qui invite ce pendu à la réflexion, au lâcher-prise, tandis que le fou est plutôt dans l'impulsivité, dans l'impulsion, parce qu'il a tout en lui, il sait où il va, vous voyez, dans son panier ou dans sa besace, il a tous ses talents, toutes ses capacités, mais en même temps, avec ce fou et ce pendu, vous êtes invité peut-être tout simplement vous interroger sur vous, à réfléchir avant de vous lancer dans toute entreprise, dans toute rupture, dans tout départ au loin, dans toute transformation, dans tout changement majeur dans votre vie, et bien de lâcher prise, de réfléchir justement comment régler cela, comment aller dans ce chemin que vous voulez. Alors bien le pendu, c'est quand même celui qui comment dire, vous voyez, il y a quand même le soleil qui éclaire, vous voyez, il y a cette idée de recevoir au plan mental, vous voyez, cette illumination, mais il y a aussi avec cette lune qui est là, l'idée de plonger en soi, et bien pour trouver peut-être tout simplement une invitation à la méditation et à trouver des solutions. Alors ce pendu, eh bien écoutez-moi, c'est quand même, alors bien sûr on est encore dans des images spéciales, dans des images qui sont des images du temps de Nostradamus, des images parlantes, mais des images aussi peut-être prophétiques, on sait les prophéties de Nostradamus, mais là on est quand même dans l'idée encore de dompter ses passions, de trouver la paix et de trouver une transition pour faire qu'émergent de belles idées, de nouvelles idées pour aller vers cette renaissance et ce changement que vous voulez vivre, que vous voulez initier. Peut-être aussi dans cette intuition, allez-vous trouver aussi peut-être
comment dire, des sacrifices, des acceptations peut-être de choses à abandonner, de choses à laisser, mais aussi des sacrifices sur des choses que vous ne pouvez pas réaliser malgré la meilleure volonté du monde, et parce qu'il y a des aléas, il y a des difficultés autour de vous, il y a des choses qui ne peuvent pas être faites, des obstacles. Accepter peut-être aussi bien les obstacles, accepter de ne pas pouvoir faire certaines choses, mais on est quand même entre le fou et le pendu. Le fou a le côté sage et le pendu également, dans une idée que vous allez réussir dans la tempérance à transcender les difficultés, la situation qui peuvent être là. Alors on a une impératrice, un fou, une impératrice, vous voyez, eh bien l'impératrice, eh bien c'est tout simplement la femme, la mère, l'épouse, mais c'est aussi une femme de tête, une femme qui décide. C'est la souveraine des cœurs également. Alors êtes-vous peut-être appelé, si vous êtes un monsieur, à rencontrer cette souveraine de cœur, ou madame, êtes-vous cette souveraine des cœurs qui est dans la passion, la réaction, mais aussi qui est dans l'alliance, je dirais, du masculin et du féminin. Alors c'est peut-être la compagne, votre compagne, mais c'est peut-être votre épouse, votre compagne, une amie, une mère, une sœur, pourquoi pas. En tout cas, c'est une personne affectueuse, protectrice, fertile. Il y a une idée de fertilité, d'union, de mariage, peut-être pour certains. Et cette impératrice qui est là, eh bien, elle s'ouvre au monde, voyez. Elle va s'ouvrir au monde, cette impératrice qui est là. Elle est féconde. Regardez-moi ce monde qui est là, avec l'impératrice, vous voyez. Il y a une idée de fécondité, de trouver le Graal, de puiser en soi également, de capacité de s'adapter aux événements, de s'ouvrir vers le monde, de communiquer. Et il y a une idée que vous allez réussir, si vous êtes une dame ou un homme, peu importe, que vous allez réussir grâce à votre charme personnel, votre capacité personnelle, votre aura, votre créativité, parce que l'impératrice, elle est créative, elle communique, elle sait communiquer sur ses talents, sur ce qu'elle veut faire. Elle a un sens pratique également. Eh bien, vous allez réussir dans ce monde qui s'ouvre à vous, et bien peut-être à réaliser vos objectifs, à les porter au monde, à les expliquer de bonne façon, parce que peut-être si vous êtes dans cette idée de ne pas vous emballer, de réfléchir avec ce pendu, ne pas vous emballer, mais d'avancer dans votre aura, en vous recentrant, parce que le soleil c'est aussi le centrage intérieur, vous êtes le noyau, vous êtes celui qui éclaire, mais il y a une idée aussi de trouver son Graal intérieur, de trouver toutes ses capacités en soi pour réussir. Alors le monde, eh bien le monde, il est magnifique, c'est un monde fini, il est posé à terre, il est incarné, vraiment c'est l'incarnation, l'impératrice, elle est incarnée, l'impératrice, elle vient après la papesse, elle est incarnée, elle marche sur terre, vous voyez. Elle est dans la fécondité, elle est dans la terre, dans la matière. Et vous voyez, ce monde fini, eh bien, c'est la terre. C'est le temps des saisons, de la récolte, je pourrais dire aussi. On est face aux épreuves et à l'adversité, on est dans le triomphe. On a trouvé sa voie, on a trouvé son chemin. Et quelles que soient les difficultés, vous allez réussir. Si vous êtes poisson en ce mois de juin, ou ascendant poisson, vous allez réussir parce que vous avez une vision d'avenir, une vision générale comme une vision cavalière, vous voyez, d'une prise de hauteur pour voir les choses, hein. Et vous êtes encore le centre de nouveau qui est là, le centre, vous êtes cette personne, vous voyez ce noyau qui invite à l'élévation, qui enseigne, qui montre le chemin, qui a trouvé son accord intérieur, je pourrais dire, et qui peut le porter au monde. Je trouve que ce tirage est magnifique pour les poissons. Alors, eh bien, écoutez, on avait vu un petit peu le pendu. Le pendu, on a vu qu'il fallait bien se pencher sur soi, s'interroger. Cette impératrice, on peut y revenir parce qu'avec la tempérance, eh bien, c'est une idée tout simplement de capacité d'adaptation. Vous allez trouver des solutions. Et cette impératrice, eh bien, c'est la victoire, je l'ai dit, sur le charme personnel. Alors, il y a quand même avec ce monde peut-être une idée aussi, et la justice qui est là, que si vous avez des soucis, qu'ils soient juridiques, des choix d'amour, des soucis d'équilibre à trouver dans votre vie, dans vos actions, dans votre vie au quotidien, eh bien, écoutez, il y a une idée de conflits remportés là aussi. Vous allez, vous voyez, il y a la faux, il y a la rose, vous allez cueillir cette rose, on a vu, c'est la naissance, c'est le Graal. Vous allez, eh bien, être dans l'impartialité, dans l'équilibre, on est encore entre la justice et bien la tempérance, dans l'équilibre retrouvé pour ce Graal, pour l'équilibre intérieur, parce que ce Graal, c'est encore vous, posé sur la terre, les pieds bien au sol, mais en même temps en connexion avec l'univers qui vous éclaire. Et on avait vu qu'il y avait de l'ordre d'une illumination spirituelle
spirituel pour vous, poisson, qui est un signe spirituel de méditation, de médium, de sensibilité extrême, eh bien on pourrait dire que vous allez cueillir cette fleur qui est coupée pour vous. Et Jésus a dit, eh bien regardez les lys des champs, comme ils poussent, ils ne travaillent pas, ils tissent, ils vivent. Alors j'ai l'impression que vous allez être porté, que vous allez, malgré les difficultés, vous allez être porté et que les efforts vont être allégés parce que vous allez réaliser de choses aussi belles que les fleurs qui peuvent être dans la nature, conduites simplement par la création, conduites simplement par l'univers, par la rosée du matin, par le soleil. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Alors, vous allez être dans le respect de vous-même, parce que la justice, c'est aussi être dans le respect de soi, être dans l'équilibre, être dans l'impartialité pour soi et pour les autres. Et c'est ça qui est vraiment magnifique. Et vous allez récolter des honneurs, vous allez récolter des honneurs justes, des résultats justes en fonction de ce que vous avez semé. On est encore dans l'idée de la nature féconde. Et alors, on a cette tour qui brûle là. On est... Alors faites attention quand même, j'ai oublié de le dire, parce que avec la justice et le pendu, ne soyez pas justement dans le conflit qui pourrait vous apporter des choses impossibles. Soyez toujours dans la recherche et dans l'idée des bien d'accord. Hein. On dit qu'il vaut mieux un mauvais accord qu'un bon procès. Voilà, soyez plutôt dans la conciliation. Eh bien, la tour qui brûle, on sait ce que c'est. C'est vraiment, là, vraiment, dans ce mois de juin, pour vous, poissons, des changements importants. C'est la destruction du mal, la tour, c'est pas négatif. C'est des événements douloureux, peut-être des séparations, des abandons de choses, des abandons de pensées, des abandons de choses que vous viviez jusqu'à présent, que vous pensiez nécessaires et qui étaient bonnes pour vous. Eh bien, c'est fini, c'est plus nécessaire, c'est plus bon pour vous. Vous allez vous alléger de choses qui ne vous sont plus utiles pour être dans un nouvel essor. Il y a une idée de purification par le feu, de guérison aussi. C'est l'hôpital, cette tour-là qui brûle, de guérison, de lieu de guérison. Alors bien sûr, ça peut être l'hôpital physique, mais c'est aussi votre guérison intérieure. Et on est dans une rupture d'équilibre pour retrouver un équilibre. Il va y avoir en ce mois de juin pour vous, poissons, oui, une rupture d'un certain équilibre, mais pour trouver un autre équilibre avec cette tempérance, guidée par ce soleil magnifique. Et je vous félicite, vous, poissons, ascendant poisson, ou votre lune en poisson. Je vous inviterai, bien sûr, je vous invite à aller voir, bien sûr, vos autres signes, quand ils seront mis en ligne. Mais écoutez, je trouve que c'est vraiment un très très beau tirage. Et je commence les générales par les poissons. J'ai commencé par le dernier, bien pour pas toujours bien qu'il y ait les premiers et qu'ils soient là déroulés de bélier à poisson. Je vais dérouler dans le sens inverse. Et bien félicitations poissons. Et bien partez sur ce chemin magnifique qui est le vôtre. N'ayez pas peur, mais soyez quand même dans la mesure. Bravo, bravo à vous. Je vous félicite. Je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de commenter et de cliquer. À très bientôt. Bye bye.